Béni soit le nom de l'Éternel, notre Dieu, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions en Jésus-Christ, qui nous a donné l'onction pour connaître le véritable. Et la Bible précise que nous sommes dans le véritable, en son Fils Jésus de Nazareth. C'est lui qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. Beaucoup de personnes se posent la question de savoir pourquoi elles ne sont pas bénies, pourquoi elles ne sont pas protégées, pourquoi il y a autant de malheurs qui arrivent dans leur vie. Est-ce que Dieu existe réellement? J'anime un séminaire basé sur les différents envoûtements, car il faut dénoncer les œuvres de Satan et expliquer aux gens pourquoi ils ont des problèmes. Dieu existe bel et bien. Alors c'est nous, c'est-à-dire l'homme qui aurait vécu dans la désobéissance depuis Adam, jusqu'à toi qui me regarde, qui écoute, qui a des problèmes. Dieu n'a pas de problèmes. Pour vivre dans cette bénédiction de Dieu, il faut vivre dans la foi. Et la foi, en quoi? En qui? C'est ça le grand problème. Et cette foi doit se manifester comment? Le thème central que nous allons aborder aujourd'hui s'appelle la foi et les œuvres. Déjà dans le livre de Jacques, au chapitre 2, à partir du verset 14, il est écrit « Mes frères, que sert-il à quelqu'un de dire qu'il a la foi s'il n'a pas les œuvres? La foi peut-elle le sauver? » Sauver de quoi? Nous allons répondre à cette question. Si un frère ou une sœur sont nus et manquent de la nourriture de chaque jour, et que l'un de vous leur dise « Allez en paix, chauffez-vous, vous rassasiez », et que vous ne leur donniez pas ce qui est nécessaire au corps, à quoi cela sert-il? Il en est ainsi de la foi. S'il n'a pas les œuvres, elle est morte en elle-même. Mais quelqu'un dira « Toi, tu as la foi, et moi, j'ai les œuvres. Montre-moi ta foi sans les œuvres. Et moi, je te montrerai ma foi par mes œuvres. Tu crois qu'il y a un seul Dieu, tu fais bien. Les démons le croient aussi, ils tremblent. Veux-tu savoir, ô homme vain, que la foi sans les œuvres est inutile? Abraham, notre père, ne fut-il pas justifié? La Bible dit, Abraham, notre père, ne fut-il pas justifié par les œuvres lorsqu'il offrit son fils Isaac sur l'autel? Tu vois que la foi agissant avec les œuvres, et que par les œuvres, la foi fut rendue parfaite. Ainsi s'accomplit ce que dit l'Écriture. Abraham crut à Dieu, et cela lui fut imputé à justice. Il fut appelé ami de Dieu. Vous voyez que l'homme est justifié par les œuvres, et non par la foi seulement. Et non par la foi seulement. Et pourtant, la Bible, qui est la parole de Dieu, dit que nous sommes sauvés par la foi. Éphésiens chapitre 2, à partir du verset 8. Nous sommes sauvés par la grâce au moyen de la foi. Est-ce que ce que l'apôtre Jacques vient de déclarer, est-ce que cela est-il en contradiction avec ce que Paul déclare? Non, pas du tout. Car être sauvé ici commence dans le domaine spirituel, la délivrance de votre corps sur le péché originel. C'est ce qu'il appelle être sauvé par la grâce. Puisque nous sommes sauvés, d'abord, lorsque Dieu nous appelle, il nous fait entendre l'évangile de Christ. Et l'évangile de Christ, ici, c'est que Dieu a tant aimé le monde et il a donné son Fils afin que celui qui croit ait la vie éternelle. Alors, on a la vie éternelle lorsqu'on donne la vie au Seigneur Jésus, qui par notre sang, par son sang, purifie notre sang du péché originel, qui a fait de toi enfant du diable, jusqu'aux pharisiens que Jésus-Christ avait taxé de fils de Satan. Jean chapitre 8, verset 43-44. Il dit qu'ils sont les pères du diable. Ils ont pour père le diable.
ayant donc pour père le diable. S'ils ont pour père le diable, mais ils posaient quand même les œuvres, ça veut dire qu'ils donnaient beaucoup d'argent. Ça veut dire qu'ils observaient tout ce que la loi disait sur les œuvres, nourrir les pauvres, les orphelins et autres. Mais la foi qui sauve, qui délivre ces hommes du péché originel, qui passe par cette délivrance que Dieu, qui utilise le sang de Jésus. Le sang de Jésus pour nous délivrer de cette malédiction. Alors quand tu es délivré de cette malédiction, une fois que tu es délivré de cette malédiction, et c'est fini. Donc tu peux donc en ce moment-là poser ce qu'on appelle les œuvres. Faire des œuvres. Puisque tu es déjà connu de Dieu comme enfant de Dieu. Tu es déjà déclaré comme enfant de Dieu. À tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. C'est pourquoi la plupart des gens qui sont dans les religions, n'étant pas nés de nouveau, mais faisant des œuvres, ils sont agréables à Dieu, mais ils ne sont pas sauvés. Nous allons remarquer que lorsque Dieu sauve Corneille, qui n'était pas un juif, mais c'était un païen, mais le témoignage rendu ce jour-là sur Corneille explique que cet homme était pieux, priait beaucoup, faisait des aumônes au peuple, c'est-à-dire faisait des œuvres au peuple, aidait tous ceux qui avaient des problèmes. Mais étant donné que Corneille n'était pas donc né de nouveau, n'avait pas encore accepté Jésus comme son sauveur, pour que le sang de Jésus le délivre du péché originel, ce qu'on appelle être sauvé par la grâce au moyen de la foi. Il devait avoir la foi sur le sang de Jésus, croire que le sang de Jésus, ils l'ont vaincu par le sang de l'agneau et par la parole de leur témoignage. Si tu crois donc que Jésus-Christ a été envoyé, c'est la parole de Dieu qui s'est faite chair. Et pourquoi c'est la parole de Dieu qui doit se faire chair pour nous sauver? Parce que cette parole de Dieu qui s'est faite chair n'est pas descendue dans le monde comme nous autres, par le canal d'un rapport sexuel, mais par le canal d'une manifestation puissante du Saint-Esprit. C'est pourquoi il n'y a pas eu de rapport sexuel lors de la naissance du Seigneur Jésus, dont son sang n'a pas été pollué par le péché originel. C'est ce sang qui était donc capable de nous laver du péché originel, de nous laver, de nous délivrer des malédictions originelles. Tout ceci étant déjà fait, c'est déjà très bien. Puisque tu as donné ta vie au Seigneur, tu es déjà sauvé, tu es déjà libéré. Mais sauvé et libéré, qui fait de toi un enfant de Dieu, ne te donne pas aussi automatiquement. Ça te donne déjà les choses d'en haut, où Christ est assis, selon Colossiens chapitre 3. Dès que tu reçois le Seigneur, ça te donne automatiquement la possibilité d'être habité par le Saint-Esprit. Parce que nous ne naissons pas avec le Saint-Esprit à cause de la présence du péché originel. Dieu ne parle pas déjà de ton propre péché à toi que tu commets aujourd'hui. Ou tu commets le péché ou tu ne commets pas, tu iras en enfer. Ou tu fais les œuvres ou tu ne fais pas, tu iras en enfer. Pourquoi? Parce que tu as une origine satanique, démoniaque. C'est cette origine satanique et démoniaque, c'est pourquoi Dieu dit par la bouche de Jésus-Christ, vous avez pour père le diable. Ayant pour père le diable, qu'est-ce que ça veut dire? Que vous avez pour père le diable parce que la présence du péché originel se faisait encore sentir et était encore dans la vie de ces hommes, dont les pharisiens, les scribes et tout ce que je viens de compter. À base de cette révélation, tu dois donc s'identifier si on peut s'approcher de Dieu par les œuvres. Parce que je donne la nourriture aux gens, je donne l'argent, je peux même construire les églises. Ça ne marche pas avec Dieu. Il faut d'abord que je sois sauvé. Mais on n'est pas sauvé aussi parce que
on a reçu le baptême au nom de Jésus-Christ, quelques gouttes d'eau sur le crâne étant déjà un homme, une femme, connaissant le bien et le mal. Et puis on reçoit un soi-disant baptême sur la tête en disant que c'est ça la nouvelle naissance. C'est faux. Ça n'a rien à voir. C'est pourquoi même ceux qui étaient à Jérusalem le jour de la descente du Saint-Esprit, la Bible précise qu'il y avait un monde fou à Jérusalem ce jour-là. Au bruit qui eut lieu, la multitude accourut. Et cette multitude a été confondue lorsqu'elle a entendu les apôtres qui parlaient en langue. Pourquoi le Saint-Esprit n'est pas parti vers la multitude? Il a choisi rien que les 120 personnes qui avaient cru au Seigneur Jésus, ça veut dire les 120 personnes qui étaient déjà délivrées du péché originel. Donc le Saint-Esprit ne peut pas entrer dans le corps de celui qui n'est pas encore délivré du péché originel. Ce n'est pas le baptême qui avait délivré ce genre du péché originel. Il y a eu des milliers de personnes qui ont mangé le pain du miracle, qui ont mangé les poissons du miracle, mais ils n'ont pas reçu le Saint-Esprit. Parce que ces gens-là n'avaient pas persévéré, n'ont pas continué à persévérer en vivant dans la doctrine de Jésus-Christ. Ils ont eu le miracle, ils sont partis. Cherchez le miracle également. Cherchez les guérisons et partir ne fait pas de vous un enfant de Dieu. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Dans son évangile, la Bible dont Jésus-Christ de Nazareth précise que personne ne peut aller au ciel sans naître de nouveau. Personne. Jean chapitre 3, verset 3 et Jean chapitre 3, verset 16. Et toute personne qui croit au Fils a la vie éternelle. La personne qui ne croit pas, la colère de Dieu demeure sur lui. Jean chapitre 3, verset 36. Voilà, tu as déjà cru au Fils. Et tu continues à croire. Tu le confesses tous les jours. Je crois, j'ai reçu le Seigneur. Tu es même dans une église de réveil. Mais alors, est-ce que c'est fini? Non, ce n'est pas fini. Il y a dans les œuvres. Dans le livre de Jacques que nous venons de lire, la Bible qui est la parole de Dieu, surtout les versets 14 et verset 26, traite du problème posé par ceux qui dans l'Église professent être sauvés par la foi dans le Seigneur Jésus, sans pour autant faire preuve d'un attachement sincère à Christ et à sa parole. Premièrement, la foi qui sauve est toujours une foi vivante, qui ne se limite pas au simple fait de confesser Christ comme son sauveur, mais qui lui rend une obéissance sans faille. Obéissance dans tous les domaines. Ce n'est pas seulement l'obéissance de vivre dans la sanctification, comme le disent certains chrétiens des églises de réveillés. Je vis dans la sanctification, je ne pêche pas, je ne commets pas l'adultère, je ne fais pas ceci, je ne fais pas cela. Mais alors, tout cela c'est bien beau. Il a noté que il n'y a pas de contradiction entre l'enseignement de Paul et Jacques en ce qui concerne la foi qui sauve. Normalement, Paul insiste sur la foi comme le moyen par lequel nous acceptons Christ comme notre sauveur personnel, selon Romains chapitre 3, verset 22. Vous devez toujours lire, même si je ne donne pas les phrases, mais je cite les versets, mais prenez votre Bible et prenez soin d'arrêter même la vidéo et de vérifier sur ce que je viens de citer comme verset. Jacques, quant à lui, attire l'attention sur le fait que la vraie foi d'être doit être active et persistante de façon à modeler nos propres existences. Si elle n'a pas les œuvres, elle est morte. La foi qui sauve est si vitale qu'elle ne peut s'exprimer sans des actes de piété et de consécration à Jésus-Christ. Les œuvres sans la foi sont les œuvres mortes. Les œuvres sans la foi, c'est-à-dire faire du bien aux gens, sans toutefois d'abord donner ta vie au Seigneur Jésus, pour être sauvé du péché originel d'abord. C'est-à-dire, on a identifié la présence du péché originel avant de prendre le baptême. Et on a confessé que je reçois Jésus-Christ aujourd'hui comme mon sauveur personnel. Après avoir entendu la prédication, l'annonce de la bonne nouvelle. C'est pourquoi Jésus-Christ a dit d'aller annoncer la bonne nouvelle. Et si toi, tu n'as jamais entendu que tu es perdu, pas par rapport au péché que tu commets aujourd'hui, mais par rapport à ta nature pécheresse,
que tu es perdu et que tu dois accepter que Jésus te sauve de cette nature pécheresse pour faire habiter l'Esprit de Dieu dans ta vie, te convaincre de tes propres péchés et les péchés de tes ancêtres. Alors, c'est pourquoi Jacques, par son temps, reprend cette église, prétendait avoir la foi en Christ et en son sacrifice expiatoire qui pensait qu'une telle confession suffisait à leur salut. Moi, je crois en Jésus-Christ. C'est pourquoi lui m'a dit, tous ceux qui me disent Seigneur, Seigneur n'entreront pas tous dans mon royaume. Ce n'est pas parce que ceux qui disent Seigneur, Seigneur vont continuer à vivre dans le péché. Ou bien ceux qui refusent aussi de faire les œuvres, de pratiquer les œuvres. Jésus-Christ lui m'a dit quoi? Il dit ceci. Ce jour-là, le jour du dernier jugement, il y aura ceux de la gauche qui iront en enfer et ceux de la droite qui iront au ciel. Parce que j'ai eu faim et vous ne m'avez pas donné à manger. Il ne dit pas qu'il vivait dans l'adultère ni dans la fornication. J'étais en prison, vous n'avez pas visité. J'étais malade, vous ne m'avez pas visité. Vous n'avez pas fait tout et tout pour que je sois effectivement soigné. Donc, il précise donc, la seule foi capable d'apporter le salut est la foi qui se manifeste à travers les œuvres. Par ailleurs, nous ne devons pas penser que nos seuls efforts suffisent à entretenir une foi vivante. Donc, c'est les efforts de la parole de Dieu. De la parole de Dieu. Lorsque il cite Abraham, la justice d'Abraham n'est pas la conséquence de l'observation de la foi, de la manifestation de la foi, mais la foi est des œuvres qui opèrent de concert dans l'amour, se sont manifestées visiblement. Quand Dieu a dit à Abraham, donne-moi ton fils unique. C'est pourquoi Dieu cite toujours Abraham comme un modèle de la foi accompagné des œuvres. Abraham a cru auparavant, comme le dit la lettre aux Hébreux, chapitre 1 et chapitre 11. Il cite également Abraham comme un modèle dans cette foi. Il a cru, il est parti. Tu as cru, tu as abandonné le monde. Mais est-ce que ta foi se limite à ce niveau-là? Non, pas du tout. Ça ne se limite pas à ce niveau. Pourquoi ça ne se limite pas à ce niveau? Parce que quand tu lis la parole de Dieu, elle nous exhorte, comme ce que Jacques, l'apôtre Jacques vient de dire, de long en large, ce que nous devons faire pour que nous soyons réellement agréables à Dieu. Pour que nous soyons agréables à Dieu. C'est-à-dire, pour que nous puissions entrer au ciel. La foi agissait avec ses œuvres. Jean ne disait pas que la foi et les œuvres ne disait pas que les œuvres nous sauvent. Mais la foi, Abraham a accepté de marcher avec Dieu. Il a quitté les idoles, les fétiches de sa famille. Il a accepté d'être conduit par le Dieu créateur des cieux, la terre, des océans et tout ce qui existe. Mais ça ne se limitait pas sur cette parole. Il a commencé à poser. Premièrement, Abraham fait quoi? Il fait un autel. Il commence à donner des sacrifices à Dieu. Les premiers sacrifices, il donnait à ses ancêtres, aux démons de ses ancêtres, parce qu'il adorait le Dieu lune avec sa famille. Et quand il croit au Seigneur, le premier autel, Genèse chapitre 12, il fait des sacrifices à Dieu lui-même. Et quand Dieu descend, il dit, donne-moi ton fils. Abraham prend son fils, l'unique fils que Dieu l'avait promis, il donne à Dieu. Alors, là, c'est pourquoi la Bible dit, elle cite Abraham à tout moment, au niveau de la foi et au niveau des œuvres. Sa foi s'est manifestée par le canal des actes qu'il avait posés. Quels sont donc les actes que toi tu poses depuis que tu prêches? Parce que même la plupart des hommes de Dieu pensent que, puisque moi je prêche l'évangile, je ne dois pas donner. Mais c'est faux. L'apôtre Paul dit que ses mains ont pourvu à mes besoins et aux besoins de ceux qui étaient avec moi. Et je vous ai enseigné que c'est en travaillant ainsi qu'il faut soutenir les faibles. Qu'il faut soutenir les faibles. Et se rappeler des paroles du Seigneur qui a dit lui-même. Qu'est-ce que le Seigneur a dit? Que la meilleure façon de recevoir, c'est de donner. Il s'adresse à tous ceux qu'il avait prêché l'évangile et qui étaient des responsables des églises
qu'il avait fait venir à Éphèse. C'était des pasteurs. Et ce jour-là, lorsque l'apôtre Paul parle, Actes des Apôtres, chapitre 20, verset 35, la meilleure façon de recevoir, c'est de donner. Alors, si la meilleure façon de recevoir, c'est de donner, nous sommes dans l'obligation de vivre dans ce miracle qui est le donner. Si nous voulons avoir réellement le miracle dans notre vie, la guérison dans notre vie, attirer les faveurs de Dieu dans notre vie et entrer au ciel, il faut donner. Si nous ne donnons pas, on n'entrera pas au ciel. C'est pratiquement impossible. Quand Jésus-Christ lui-même est revenu dans le livre de Matthieu, parlant de ça, que beaucoup iront effectivement en enfer parce qu'ils n'ont pas pu donner. Pourquoi Jésus-Christ peut dire des choses comme ça? Que beaucoup iront en enfer parce qu'ils n'ont pas pu donner. Parce qu'ils n'ont pas pu fructifier les talents. Lorsque le Fils de l'homme viendra dans la gloire avec tous les anges, il s'assiera sur le trône de la gloire. Toutes les nations seront assemblées devant lui. Il séparera les uns avec les autres, comme le berger sépare les brebis avec les boucs. Il mettra les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite, « Venez vous qui êtes bénis de mon Père, prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde. Car j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif et vous m'avez donné à boire. Et j'ai été étranger et vous m'avez recueilli. J'étais nu et vous m'avez vêtu. J'étais malade et vous m'avez visité. J'étais en prison et vous êtes venus vers moi. » Et vous êtes venus vers moi. Alors, ensuite, il dira à ceux qui seront à sa gauche, « Retirez-vous de moi, maudits. » Donc, ils sont maudits depuis la terre. « Allez dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et pour ses anges. Car j'ai eu faim et vous ne m'avez pas donné à manger. J'ai eu soif et vous ne m'avez pas donné à boire. J'étais étranger et vous ne m'avez pas recueilli. J'étais nu et vous ne m'avez pas aussi vêtu. J'étais malade et en prison et vous ne m'avez pas visité. » Ils répondront aussi, « Seigneur, quand avons-nous vu, ayant faim, ou ayant soif, ou étranger, ou nu, ou malade, ou en prison, et ne t'avons-nous pas assisté ?» Il leur répondra, « Je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous n'avez pas fait ces choses à l'un de ces plus petits, c'est à moi que vous ne les avez pas faites. Et ceux-ci iront au châtiment éternel, mais les justes à la vie éternelle. » Juste par quoi? Par les œuvres. Juste par les œuvres. C'est ça le grand problème. Juste par les œuvres. Ça ne veut pas dire que les œuvres sauvent. Mais je vous ai expliqué ce qui sauve donc que tu donnes ton cœur à Jésus. Tu es lavé, purifié par le sang de Jésus. Et dès que tu es lavé, purifié par le sang de Jésus-Christ, et c'est fini. Donc tu dois donc entrer dans les œuvres. Et c'est par rapport à ces œuvres que Dieu va d'abord te bénir. Parce qu'il dit, vous étiez déjà maudits depuis la terre. Vous étiez déjà maudits depuis la terre. Donc, et quand nous continuons à lire, par exemple, le livre des Tites, au chapitre 3, Tite chapitre 3, nous révèle aussi, nous donne aussi beaucoup plus de révélations. Au chapitre 3, il est dit, verset 14, « Il faut que les nôtres aussi apprennent à pratiquer de bonnes œuvres pour subvenir aux besoins pressants afin qu'ils ne soient pas sans produire des fruits. Tous ceux qui sont avec moi te saluent. Salue ceux qui nous aiment dans la foi. » Il dit,
Il faut que les nôtres apprennent, les nôtres, ceux qui sont nés de nouveau, apprennent à pratiquer de bonnes œuvres. Qu'est-ce que ça veut dire, pratiquer de bonnes œuvres? Subvenir aux besoins pressants. Quels sont les besoins pressants dans une église? Aie soin, ça c'est le verset 13, dit-il, de pourvoir au voyage de Zénas, le docteur de la loi, et d'Apollos, en sorte que rien ne leur manque. Il faut que les nôtres aussi apprennent à pratiquer de bonnes œuvres. Ça, ce sont des missionnaires. Voilà de bonnes œuvres, parce que les missionnaires doivent être soutenus. Les missionnaires doivent être soutenus sur le terrain. Moi, je suis sur le terrain depuis longtemps. Alors, et pour travailler sur le terrain, il faut réunir toutes les conditions. Il faut prêcher l'évangile. Mais alors, tu vas prêcher l'évangile et tu vas, comme quelqu'un qui est allé pêcher les poissons, il attrape les poissons et qu'est-ce qu'il fait? Au lieu de mettre dans la corbeille, il jette de nouveau dans le fleuve. Donc, on n'a rien fait, puisque nous pêchons les poissons et annoncer la bonne nouvelle du salut, c'est la pêche. Enlever ces gens, Jésus-Christ a dit, allez dans tout le monde entier, toute l'humanité, prêcher la bonne nouvelle à toute la création. Enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Alors, comment je peux enseigner? Il dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Et je vais chasser les démons où? S'il n'y a pas de salle, par exemple. Voilà un besoin pressant. Où est-ce que je vais chasser les démons? S'il n'y a pas un endroit spécifique, que les gens viennent. Est-ce qu'on va chasser les démons par le canal des médias, des réseaux sociaux? On peut prier par le canal des réseaux sociaux. Mais on ne peut pas chasser les démons parce qu'on ne va pas rester 3 heures de temps. Je ne pourrai pas vous écouter dans les réseaux sociaux. Je ne pourrai pas vous imposer les mains par le canal des réseaux sociaux. La Bible précise qu'ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Alors si tu es malade, tu viendras me voir parce que je manifeste des dons de guérison et je ne peux pas te recevoir chez moi à la maison. Je vais te recevoir où? Au temple. Les Paul, les Pierre avaient des temples et c'est exact dans la Bible. Donc, dans l'église primitive, ils ont utilisé le temple des Juifs. La loi juive prescrivait qu'il y avait des temples. Ils allaient au temple selon le livre des Actes des Apôtres. Les 5 premiers chapitres, on parle du temple. Mais ce ne sont pas les chrétiens. Ils ont trouvé un temple. Et pourquoi les pierres ont utilisé ce temple-là? Et ça nous montre que ça, c'est la volonté et la vérité de Dieu pour que, réellement, l'Église, ils se réunissaient dans les maisons, ils avaient aussi des temples. Mais aujourd'hui, beaucoup de croyants restent dans leur maison en regardant. Beaucoup de prédicateurs qui passent et qui leur enseignent des bêtises. Vous n'avez plus besoin d'avoir une église locale où vous êtes enseigné tous les jours, où vous êtes. Non. Vous n'avez plus besoin. Le père spirituel, ça n'existe pas. Qui a dit que ça n'existe pas? Ça, c'est ce qu'on appelle le désordre. Ce n'est pas là le point de l'enseignement, parce que je reviendrai là-dessus une autre fois. Christ a un père. Je fais ce que mon père me demande de faire. Alors, et la Bible précise que Christ aussi, avant de monter, celui qui est descendu, c'est le même qui est monté. Ou bien c'est celui qui est monté, c'est le même qui est descendu. Vice versa. Il a donné aux autres comme apôtres, selon Éphésiens chapitre 4. Il a donné aux autres comme apôtres, comme prophètes, comme évangélistes, comme docteurs, pour le perfectionnement des saints. Et avant cela, ces différents ministères doivent d'abord annoncer l'évangile, doivent d'abord prêcher pour amener les uns et les autres à la foi, c'est-à-dire au salut, pour la démolition, la destruction du péché originel, pour que le Saint-Esprit puisse avoir accès dans ton corps. Et ton corps devient donc le temple du Saint-Esprit. Mais c'est un homme que Dieu utilise.
pour t'accorder cette grâce de devenir enfant de Dieu. Et cet homme-là devient quoi? Ton père spirituel. 1 Corinthiens chapitre 4, verset 15. Même si vous avez plusieurs maîtres, vous n'avez cependant pas plusieurs pères, puisque c'est moi qui vous ai engendré par l'évangile. C'est dit dans la parole. Mais quelqu'un te dira dans les réseaux sociaux, parce qu'il veut s'accaparer de toi, que n'appelle personne père. Dans quel sens Jésus-Christ a dit de ne pas appeler personne père sur la terre? Est-ce que Jésus était déjà ressuscité? Par la résurrection de Jésus, on peut donc faire de toutes les nations des disciples. On peut donc conduire les gens au salut. Est-ce que quand il parlait, il était déjà glorifié? Glorifié veut dire ressuscité, donner sa vie. Mais avant, personne ne devait prétendre être père de qui que ce soit. Il n'y avait pas de conversion. Quand il était même physiquement sur la terre, il n'y avait pas de conversion. Mais dans quel contexte Jésus a dit ça? Mais les gens, dans l'ignorance, sans révélation, viennent vous dire, n'appelez personne, il n'y a plus d'église, allez seulement, suivez-nous. Suivez-nous, suivez-nous. Ce sont des bêtises. C'est des mensonges de Satan. Et deuxièmement, lorsqu'il dit, pourvoir aux besoins des Zénas et d'Apollos. Apollos c'était qui? C'est un missionnaire. Et lorsqu'il dit de pourvoir à leurs besoins, et toi tu veux aller au ciel, tu veux être béni sur la terre, tu ne pourvois pas aux besoins des missionnaires, par exemple. Les trucs, par exemple, comme la salle, tu ne payes pas, parce que lorsque les gens viennent s'asseoir pour écouter l'évangile, et que c'est toi qui as payé, tu as donné de l'argent, tu obtiens la bénédiction de Dieu par rapport à ça. Paul, à la fin de sa vie, avait loué une maison à Rome. Cet argent venait d'où? Sortait de quelle poche? De la poche des croyants. Vous m'envoyez déjà à Thessalonique de quoi pourvoir à mes besoins. Ce n'est pas que je recherche à 2 reprises, Philippiens chapitre 2. Ce n'est pas que je recherche les dons, dit-il, mais je recherche le fruit qui abonde, dont il recherche la bénédiction de ceux qui donnent. C'est pourquoi Dieu laisse les chrétiens nés de nouveau faire les œuvres pour être bénis. C'est pourquoi aussi 1 Corinthiens le chapitre 2. Pardon, ce n'est pas 1 Corinthiens, mais c'est 2 Corinthiens, le chapitre 9, qui précise, au chapitre 9, à partir du verset 6, bien sûr, sachez-le, celui qui sème peu, moissonnera peu, et celui qui sème abondamment, moissonnera aussi abondamment. Ça, ce sont les œuvres. Ce n'est pas seulement le fait d'aller au ciel, mais la bénédiction terrestre. Ça acquiert également par rapport à la semence. C'est ce que Dieu appelle la semence. Lorsque tu fais les œuvres, tu donnes. Aujourd'hui, nous disons que les Américains, les chrétiens américains, anglophones sont bénis. Mais pourquoi ils sont bénis? Parce qu'on a mis dans leur tête, contrairement aux chrétiens francophones, donner chez les francophones, c'est de l'escroquerie. Mais donner chez les anglophones, c'est un principe biblique qui attire la bénédiction sur celui qui donne. Et c'est écrit dans la parole. Car tu moissonneras ce que tu as sémé. La loi des semences selon Genèse chapitre 6 existe toujours jusqu'à présent. Tu ne peux jamais récolter sur la terre si tu n'as pas sémé. C'est la loi de la semence. Dieu lui-même, pour m'avoir comme enfant, il a fallu que Dieu donne. Il a donné son fils. Mais pourquoi moi? Pourquoi on cite Abraham? Abraham a donné. Et si nous sommes donc fils d'Abraham, ceux qui ont la foi sont fils d'Abraham. Abraham qui a donné. On le cite comme un exemple dans le livre de Jacques. Et toi tu dis, je ne peux pas donner. Je ne veux pas donner. Mais je voudrais quand même aller au ciel. Je voudrais être béni sur la terre. Tu ne seras jamais béni, ni protégé. Tu donnes accès à Satan. On ne donne pas seulement accès à Satan en commettant, par exemple, l'impudicité. Car c'est ce qui est beaucoup plus prêché. Et lorsque on refuse de donner, on donne aussi accès à Satan dans notre vie pour dévorer nos bénédictions. Je menacerai celui qui dévore. Dit Malachie chapitre 3, à partir du verset 7. Lorsque la Bible le dit, il parle des dîmes et des offrandes. Mais quelqu'un te dira, tu n'as plus besoin de donner les dîmes. Mais pourquoi tu ne dis pas aussi de ne pas donner les offrandes? Pourquoi tu prends les offrandes? Mais tu dis aux gens que la dîme n'est pas biblique. Mais toi, tu prends les offrandes. Mais dans le même verset, il parle des dîmes et des offrandes. Je reviendrai sur l'enseignement sur la dîme par rapport à Abraham
et l'époque du Nouveau Testament où nous sommes aujourd'hui. Je reviendrai là-dessus, ce n'est pas le temps. Donc, voilà un peu, en ce qui concerne, il précise, je sais qu'il y a beaucoup d'imposteurs qui ne font absolument rien avec ce qu'ils prennent. Des églises sont créées aujourd'hui de part et d'autre, de part et d'autre, de part et d'autre. Ils ne montrent pas ce qu'ils font avec cet argent. Ça, c'est ce qu'on appelle l'imposture. C'est de l'escroquerie, tout simplement. Rien à voir. Moi, je peux te donner des témoignages par rapport à tout ce qui est réalisé dans notre ministère. Des témoignages éloquents qui prouvent que quand tu fais un sacrifice au ministère, ça sert à l'évangélisation d'abord. La chaîne télévision Canal 2 au Cameroun, on payait presque 4 millions de francs chaque mois. Dieu ne peut pas bénir un ministère qui ne fait pas de sacrifices. Il ne peut pas bénir des chrétiens qui ne font pas de sacrifices. Le sacrifice, c'est quoi? C'est donner. Même si tu es dans le besoin, mais le peu que tu as, tu dis, je vais te donner. Et quand tu donnes, et quand tu en as, s'il faut s'aimer, il faut s'aimer. Il dit, c'est lui qui s'aime peu. S'aimer peu, d'abord en esprit. Parce que c'est ton esprit qui te demande de donner. Et ton esprit, tu peux aussi avoir beaucoup et tu donnes un peu. Là, tu seras maudit, tu attires la malédiction. Qu'a fait Ananias, Actes des Apôtres, chapitre 5? Ananias est mort pourquoi? Et sa femme, le couple, Dieu les a tués. Pourquoi? Parce qu'ils ont donné avec mépris. Ce n'est pas seulement qu'ils ont donné peu, ils ont divisé ce qu'ils ont reçu. Mais en même temps, ils ont méprisé Dieu par le canal de Pierre. Car ils pensaient qu'ils donnaient à Pierre. Et beaucoup, comme les sorciers viennent vous dire sur les réseaux que les hommes de Dieu sont des escrocs, et vous pensez que vous donnez votre argent aux hommes de Dieu. Alors c'est faux, tu donnes à Dieu. Mais si un homme de Dieu escroque l'argent de Dieu, prend l'argent de Dieu pour faire des bêtises avec, au lieu d'investir dans l'œuvre de Dieu, lui ne pense qu'aux choses de la terre, il investit sur ses choses, sur ses besoins personnels, par l'œuvre de Dieu, il aura des problèmes avec Dieu. Et la Bible dit, qui es-tu, toi qui juges un serviteur de Dieu? Et d'autres disent, je ne donne plus parce que je ne sais pas ce qu'on fait. C'est faux. Si tu le dis, et c'est fini pour toi, tu es condamné à vivre dans la pauvreté. Il est responsable de ce qu'il fait. S'il ne donne pas, lui sera jugé par Dieu. C'est Dieu qui va le punir. S'il n'utilise pas cet argent pour l'évangélisation, pour bâtir, pour faire l'œuvre de Dieu avec, il prend, il met dans la poche, il rigole, et c'est fini pour lui. C'est Dieu qui va le juger, pas toi. Parce que toi, tu risques de blasphémer contre le Saint-Esprit, comme la plupart le font déjà aujourd'hui. Donc, que chacun donne comme il a résolu en son cœur, sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Car Dieu aime celui qui donne avec joie. Dieu aime celui qui donne avec joie. Et nous allons lire également. La Bible dit, honore l'Éternel avec tes biens et avec les prémices de tout ton revenu. Il y a des gens qui ont commencé à travailler, il n'a jamais donné les prémices. Les prémices, c'est ton premier salaire que tu donnes. Dès que tu prends ton premier salaire, tu donnes, sans toucher un rond. Tu peux faire ça, toi. Est-ce que toi, tu as fait ça? Beaucoup sont maudits aujourd'hui à cause de ça. Ils se posent des questions, pourquoi je ne suis pas béni? Et d'autres enseignent de ne pas faire ça parce que c'est la loi. Je ne suis plus sous la loi. Est-ce que Dieu est venu, Jésus-Christ est venu abolir la loi? Mais l'accomplir. Accomplir veut dire ce qui manquait à la loi, l'ouverture du chemin du ciel à cause de la présence du péché originel. Et Jésus est venu seulement verser le sang, mais la loi reste intégrale, comme Dieu l'avait déposée. Tue. Est-ce que tu n'iras pas en enfer parce que tu n'as pas tué? Tu as tué? Tu iras en enfer. Non. Est-ce que tu n'iras pas en enfer? Tu iras. Il dit, je menacerai le dévoreur. C'est pourquoi la richesse des enfants de Dieu est dévorée par les démons, par les sorciers. Et c'est pourquoi aussi les sorciers parviennent à maudire, à détruire beaucoup d'enfants de Dieu, à détruire leurs biens, à détruire leur salaire, à détruire, à attacher par les nœuds coulants, et ainsi de suite. Le foyer est attaché, le foyer ne prospère pas. Qu'est-ce que tu as fait? Il dit, il a fait des largesses.
Il a donné aux indigents, sa justice subsiste à jamais. C'est lui qui fournit la semence au semeur et du pain pour sa nourriture. Vous fournira et vous multipliera la semence. Il augmentera les fruits de votre justice. Vous serez de la sorte enrichis à tous égards pour toute espèce de libéralité, qui par notre moyen feront offrir à Dieu des actions de grâce. Il dit, Dieu peut vous combler de toutes sortes de grâces, afin que possédant toujours de quoi pourvoir à vos besoins, que vous ayez encore en grande quantité pour toute bonne œuvre. Donc Dieu ne peut pas te bénir sur la terre si tu ne donnes pas. Il te bénit parce qu'il sait que tu vas donner. C'est pourquoi beaucoup d'enfants de Dieu souffrent, parce que Dieu sait que vous ne pouvez pas donner. Par exemple, on a trouvé une grande salle, très bien, très jolie, pour mettre les chrétiens du monde entier. Temple de Nation veut dire le monde entier, qui vont se convertir, qui sont en train de se convertir par notre ministère, qui sont en train d'être touchés dans le monde, qui viendront, c'est pour tout le corps de Christ. Ce n'est pas seulement ceux qui se convertissent par mon évangile, mais pour tout le corps de Christ qui ont des besoins de délivrance et autres, qui viennent, qui écoutent la parole de Dieu, qui veulent mettre la parole de Dieu en pratique. Tout le corps de Christ. Alors, dès qu'on a trouvé cette salle, il faut dépenser des centaines de milliers d'euros pour avoir cette salle. Et cet argent viendra d'où? Et je suis le premier, moi, mon épouse, à faire un sacrifice. Comment on a fait ça? Hier, je prends rendez-vous avec une société. On a acheté notre voiture, une BMW X6 de grande puissance. X6, vous connaissez, c'est pas 3 litres, c'est 4 litres. Très puissant, luxueuse, cette voiture. Elle coûte cher. Et lorsqu'on a visité la salle, le lundi, en sortant de cette salle, dit, on n'a pas d'argent là, mais Dieu a de l'argent dans son compte et son compte c'est dans ta poche. Parce que Dieu crée des problèmes, Dieu donne du travail parce qu'il veut bénir quelqu'un. Et j'ai compris cette leçon, j'ai dit à ma femme que Dieu veut nous bénir. Prenons cette voiture, vendons cette voiture, prenons cet argent, on investit aussi. On investit aussi dans cette œuvre. Automatiquement, elle a accepté. Et puis on a pris la voiture, mettre ça en vente, pour prendre cet argent et ajouter. C'est notre sacrifice. Sur les centaines, avec les travaux et tout ce qu'il y a à faire pour cette salle, avec les travaux et autres. Et il fallait un sacrifice venant de l'homme que Dieu va utiliser. Oh, c'est moi qui prêche. Un sacrifice venant de notre poche. Une telle voiture ne peut pas coûter 20 000 euros seulement. Non. Il faut que nous puissions faire également des sacrifices nous-mêmes. Vendu et donner cet argent. Parce que le matériel, tout ce que Dieu nous donne est temporaire. D'un moment à l'autre, 2 jours plus tard, tu peux faire accident. Vous savez pourquoi vous faites des accidents? Vous savez pourquoi vous tombez malade tout le temps? Vous savez pourquoi vous mourrez avant les 120 ans? C'est parce que Dieu trouve inutile. Vous savez pourquoi Dieu ne vous donne pas le mariage? Parce que même le jour de ton mariage, il n'y aura pas une seule personne qui sera convertie. Tu vas faire tout pour ta gloire, pour montrer que je me suis marié aujourd'hui. Tu vas dépenser. Ce que tu as dépensé le jour du mariage, tu as déjà dépensé ça pour les âmes un jour. Une âme vaut plus que toute l'humanité. Tu as dépensé pour le mariage. Tu dis, c'est le seul jour, hein, c'est le seul jour qui a dit ça. Tu peux te marier sans toutefois dépenser de l'argent. La dot et la bénédiction, c'est tout. Mais tu vas payer des salles, 10 000 euros, 15 000 euros. Tu vas prendre des crédits, 50 000 euros pour le mariage seulement. Mais pour l'évangélisation, pour l'œuvre de Dieu, tu donnes 100 euros, 50 euros. Le jour que tu as trop donné, 20 euros, 10 euros, 100 euros. Le jour que tu as tué, tu dis j'ai donné 1000 euros. Comment Dieu peut t'enrichir? Comment ce Dieu-là, il dit, tel qui donne libéralement devient plus riche, et tel qui épargne à l'excès ne fait que s'appauvrir. L'âme bienfaisante sera rassasiée, et celui qui arrose sera lui-même arrosé. Écoutez-moi bien, je suis au
Gabon, je suis en train de prêcher. Il y a un Ghanéen qui travaillait dans une société, je ne sais d'où, pas une société, il était boy seulement, dans une maison d'un Gabonais. Il est arrivé au Ghana depuis longtemps. Depuis des années. Ce qu'il fait, c'est être boy. Il gagne entre 60 et 70 000, quelque chose comme ça, par mois. Qu'est-ce que ça peut donner quand tu vis dans une ville comme Libreville, qui coûte extrêmement cher? Louer déjà une chambre, ça fait 50 000. Il a réussi à épargner pendant plusieurs années. C'est 430, 450, quelque chose comme ça. Il a épargné ça. Et quand il m'entend prêcher dans une église où je prêchais, où le pasteur m'avait dit, il faut que nous puissions construire. Mais nous n'avons pas de moyens pour construire. J'ai parlé des sacrifices ce jour-là. Et ce Ghanéen était touché. C'était toutes ses économies. Le lendemain, il est revenu. Il m'appelle, je recevais dans le bureau du pasteur qui m'avait invité. Il me dit, papa, là où je suis, j'ai entendu la parole que tu as prêchée hier. Je voudrais que Dieu me bénisse. J'ai épargné ça depuis longtemps. Mais parfois, je suis obligé d'aller prendre encore parce que j'ai des problèmes. Je n'ai pas assez d'argent. Mais voici, j'ai clôturé même le compte. J'ai ramassé tout ce qui était là. Je donne ça pour l'œuvre de Dieu. Je sais que l'Éternel va me bénir. J'ai dit, tu viens de mettre Dieu à l'épreuve. Tu vas voir ce que, même après mon départ, tu verras ce qui va se passer. Automatiquement, ce qui va se passer. Ce qui s'est passé ce jour-là. J'ai prié sur lui, il est parti. Mais j'étais toujours à Libreville. Je précise que j'étais toujours là. Une semaine plus tard, le monsieur vient en courant. Il rend témoignage là. Au bureau d'abord, il dit, papa, ce samedi qui vient de passer, après avoir donné mon sacrifice ici, j'étais en train de laver le sol, cirer le sol, dans la maison de mon patron. Je suis boy, je t'avais dit ça, je dis oui. Alors, son ami, l'ami de mon patron, un blanc, il est venu, il a garé la voiture, il a sonné, je suis allé pour ouvrir le portail. Et je lui ai dit que mon patron n'est pas là, il est sorti. Après, il me pose la question. Il a vu que je ne parlais pas bien français, parce qu'au Ghana, c'est l'anglais. Il dit, mais vous n'êtes pas gabonais? J'ai dit non, c'est lui qui répond, et puis, je suis ghanéen. Ah bon, ça veut dire que tu maîtrises bien l'anglais? Il dit oui. Justement, nous cherchons notre société. Et quelle société? Elf Gabon, une société pétrolière, est en train de chercher un traducteur. Puisque le Gabon, c'est un pays francophone. Il dit justement, j'ai mes diplômes d'interprète, de traducteur, de ceci, tout ce que tu veux. Il dit, trouve-moi au bureau lundi. Il donne la carte. J'appellerai, je parlerai avec mon ami qui est ton patron, c'est le blanc qui parle. Mais trouve-moi au bureau. Et justement, le dimanche, il a appelé son ami, son patron, il dit, et tu as quelqu'un chez toi, qui travaille chez toi? Il dit, oui, il est gagné. Il dit, j'ai besoin de lui. Lundi matin, le gars s'est présenté. 6 heures, il fut embauché. Vous savez son salaire de base. 800 000. 800 000 francs CFA. Et sans ajouter les avantages, il a traversé 1 million. Plus d'1 million de francs CFA qu'il devait gagner par mois. C'est quelqu'un qui gagne déjà 2 000 € en Afrique. Vous voyez ce que ça donne. Près de 2 millions. Parce que c'était plus d'1 million en Afrique. Lui qui a donné 450 000, moins de 1 000 €. Moins de 1 000 €. Et ce qui avait touché le cœur de Dieu, il n'est pas resté attaché à ça. J'ai expliqué à ma femme que ce qui touche le cœur de Dieu, nous ne sommes pas restés attachés. Et on le fait tout le temps. Ce n'est pas la première fois. Tout le temps, on le fait. On ne lésine pas sur les moyens pour faire des sacrifices pour Dieu. C'est pourquoi nous sommes bénis.
Et puis tu vas nous voir demain avec une autre grosse marque de voiture. Peut-être c'est quelqu'un qui a regardé comme ça et dit, je vous donne cette marque de voiture qui coûte 200 000 euros. Et puis tu vas monter sur les réseaux sociaux, commence à dire, voilà un homme de Dieu qui achète des voitures, qui fait ceci, qui fait cela. Tu sais que comment j'ai fait pour avoir cette voiture, c'est une bénédiction parce que je donne. Je ne reste pas attaché aux choses de la terre. Aux choses de la terre. Tu prends une voiture comme ça. Pourquoi je n'ai pas pris la Scénic? On a une Scénic là. Pourquoi je n'ai pas pris ça pour donner? Parce que sa valeur en argent liquide ne donne rien. Je voulais donner et faire un sacrifice de ce qui est important aux yeux de l'Éternel pour toucher son cœur. Son sacrifice, le sacrifice touche le cœur. Ça avait touché le cœur de l'homme qu'on appelle Paul. C'est pourquoi la Bible dit, lorsque lui-même revient, Philippiens chapitre 4, verset 16, verset 15 d'abord, il dit, parmi toutes les assemblées que j'ai créées, personne n'a donné quoi que ce soit. Mais vous fûtes les seuls à le faire. Ce n'est pas parce que je recherche des dons, mais je recherche le fruit qui abonde. Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins. À tous vos besoins. Il ajoute, tel qui donne libéralement devient plus riche, et tel qui épargne à l'excès ne fait que s'appauvrir. L'âme bienfaisante sera rassasiée, et celui qui arrose sera lui-même arrosé. Celui qui a pitié du pauvre prête à l'Éternel, qui lui rendra selon son œuvre. Proverbe chapitre 19, verset 17. Celui qui donne aux pauvres n'éprouve pas la disette, mais celui qui ferme les yeux est chargé de malédiction. Ce qu'on a dit depuis le début. Celui qui ferme les yeux aux œuvres de Dieu, puisque c'est l'œuvre de Dieu. À l'évangélisation, payer les télévisions pour annoncer l'évangile, ça coûte cher. Si tu fermes les yeux, tu es chargé de malédiction. Tu fermes les yeux sur l'œuvre de Dieu, que je suis en train de vous donner un exemple là, aujourd'hui. C'est l'œuvre de Dieu, prendre une salle, parce que les hommes et les femmes viendront de loin. On va faire des séminaires là-dessus. On va prier, on va annoncer l'évangile, on va enseigner, on va délivrer ceux qui sont possédés des esprits sataniques, démoniaques et autres. Et puis toi, tu donnes ton argent pour une telle œuvre. Tu penses que Dieu peut t'oublier? Il dit que je ne suis pas un homme pour oublier tout ce que vous avez fait, ayant rendu et rendant encore les services aux saints. Hébreux chapitre 6, verset 10. Dieu n'est pas un homme pour oublier votre travail, ayant rendu et rendant encore des services aux saints. C'est un service. Le saint, c'est qui? C'est pas Saint Paul qui est mort. C'est celui qui reçoit le Seigneur et qui viendra s'asseoir dans cette salle et qui va écouter la parole de Dieu, qui sera touché. Je vais prêcher toutes les installations qu'on va faire là-dedans. On va faire du direct là-dedans. Ça va toucher le monde. Et c'est toi qui seras réellement à la base, puisque c'est toi qui vas donner ces sacrifices, cet argent. Tu penses que Dieu va te laisser? Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il n'y ait la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. Matthieu chapitre 3, verset 10. Et dans le livre de Luc, Jésus-Christ lui-même dit, Luc chapitre 6, verset 38, « Donnez, il vous sera donné, on versera dans votre sein une bonne mesure serrée, secouée, et qui déborde. Ça va déborder, la bénédiction va déborder. La bénédiction doit déborder dans ta vie professionnelle, même si tu es au chômage. C'est pourquoi chacun doit, je dis bien chacun, doit mettre son Dieu à l'épreuve dans cette affaire. Même si tu es en Belgique, en Suisse, partout dans le monde, aux États-Unis, Canada, il y a les Western Union, tu appelles pour dire, j'envoie ça au nom de qui? Il y a le numéro là, 0033 6 43 98 92 24. Tu appelles seulement. Il y a des gens qui appellent seulement, oh prie pour moi, oh prie pour moi. La prière seule ne fera. La foi et les œuvres. Tu as la foi, mais tu n'entreras pas au ciel parce que tu as la foi. Seulement, si la Bible parle d'Abraham, oh homme vain, ça veut dire qu'il est un homme inutile. Est-ce que tu peux entendre cette phrase, ô homme vain, Jacques, le livre de Jacques qui dit, ô homme vain. Il dit, il va même jusqu'à dire, tu crois qu'il y a un seul Dieu. Ça, c'est ta foi. Tu crois, je crois en Dieu, mais sans les œuvres. Tu crois qu'il y a un seul Dieu, tu fais bien. Même les démons croient. Est-ce qu'un démon va entrer au ciel? Non, le démon ne va pas entrer au ciel. Ça veut dire que toi aussi, tu y crois seulement, mais sans les œuvres.
C'est pourquoi Dieu ne protège pas beaucoup de personnes. Les démons, les sorciers font de vous leur stade. Ils détruisent vos emplois, ils détruisent vos sociétés, vos entreprises, vos projets de mariage, de ceci. Dieu ne peut pas vous protéger tant que vous ne faites pas les œuvres. C'est pratiquement impossible. Donc voici, Dieu a créé une occasion par là. Créer une occasion, il te met à l'épreuve. Va seulement, moi j'ai dit ce que j'ai donné. Non seulement ça, ma femme, moi-même en espèces. Non seulement la voiture, on a encore donné en espèces. Depuis que nous sommes arrivés à Paris, la salle, quand on ouvrait le ministère, nous avions loué la salle avec notre argent. On n'avait pas encore l'église ici. Au Cameroun, j'ai payé une radio avant de créer le ministère. Vous savez pourquoi le ministère est béni au Cameroun? Il y a d'autres qui disent, oui, c'est la magie. Donc, c'est Satan qui bénit. Dieu a d'abord considéré tous les sacrifices. Je payais la radio Scientou. Renseignez-vous. On appelle cette radio privée. Je payais 1 million de francs CFA, 1 million 50 000 francs CFA. 1 million, ça veut dire 1500 € par mois pour prêcher à une radio commerciale. 1500 € chaque mois. Au Cameroun, je n'avais pas encore une cellule. En 2004. Avant la création de ce ministère. Mais dès que j'ai créé le ministère a bondi. Moi seul, aujourd'hui, les stades sont remplis. Quand j'arrive, je prends le stade pour remplir le stade. Ça me coûte quoi? Les gens rentrent à la maison parce qu'il n'y a pas de place. On a des vidéos. On ne le dit pas seulement parce qu'il faut dire. Comme les gens qui viennent donner des témoignages bidons, bizarres. On a des vidéos avec des miracles authentiques, pas des trucs fabriqués. Et Dieu fait ça pourquoi? Pour honorer son serviteur qui a sacrifié sa vie, ses moyens, l'argent. Et tu payes une radio. Et j'envoie les âmes dans les églises. Je ne le fais pas seulement, tout ce que nous faisons là, ce n'est pas seulement pour le ministère. Nous prêchons aujourd'hui, toi qui me regardes, tu n'es pas le membre de ce ministère, mais tu regardes ces vidéos, t'aident beaucoup. Les enseignements que nous donnons sur leur délivrance, parce que je suis passé par là. Mais ta contribution, c'est quoi? Et ce n'est pas une contribution. Dieu ouvre une porte pour... Il veut te bénir, mais il ne peut pas te bénir si tu ne s'aimes pas. Il veut te bénir, c'est pourquoi il m'amène à te dire ça. Fais des sacrifices. Celui qui sème peu moissonnera peu. Celui qui sème abondamment, sachez-le, celui qui sème peu moissonnera peu. Celui qui sème abondamment moissonnera aussi abondamment. Tous les fermiers reconnaissent que l'importance de la récolte est directement proportionnelle à la quantité de semences mises à terre. Tu veux que Dieu te bénisse, tu veux avoir des millions d'euros, et tu es incapable de donner 10 000 €. Tu es capable de donner 1 000 €. Tu es capable de donner 500 €. Et tu veux que Dieu te donne des millions. Mais Dieu a besoin aussi d'enrichir les gens. Parce qu'il sait qu'au fur et à mesure qu'il vous enrichit, vous allez aussi financer. C'est ce qui est enseigné ici. Vous allez aussi verser... Mais il ne veut pas verser de l'argent comme ça. Mais il veut d'abord... Est-ce que tu peux te présenter dans une banque sans compte bancaire? Tu fais un chèque et puis on te paye? Il faut d'abord ouvrir un compte. Emmagasiner vos biens aussi, ça veut dire quoi? Avoir un compte. Le fruit qui abonde dans votre compte. Éphésiens chapitre 4, à partir du verset 16 jusqu'au verset 18. Et mon Dieu pourvoira à vos besoins. Qu'est-ce que vous voulez qu'on dise? Celui qui sème abondamment moissonnera une grande récolte, une récolte abondante. Dans le domaine spirituel, le principe est le suivant. Donner à Dieu attire la bénédiction de Dieu. Abondamment, ça veut dire que beaucoup de bénédictions, des riches bénédictions de la part de Dieu. Tandis que ceux qui retiennent égoïstement de le faire, retiennent leurs mains, craignant de perdre quelque chose, se privent d'un gain, se privent d'une grande bénédiction. Voici une occasion. J'ai lancé cet appel que tous ceux qui vont suivre, si tu as suivi cette vidéo, Dieu veut te bénir. Tu peux entrer dans notre compte dans notre site www.vimdv, vous verrez ça sur la vidéo, VIMDV, et dans ce site-là, il y a un compte bancaire. Tu peux faire un virement et tu nous envoies un message. Je vais faire un virement. Peut-être de 10 000 €, peut-être même de 100 000 € ou bien d'1 million d'euros.
Tout ça, c'est pour l'œuvre de Dieu. Là-dedans, on a déjà une radio qui nous a coûté plus de 50 000 €. Le matériel qui est stocké. On va installer. On va faire des émissions en direct. En direct. Une radio, une télévision. Le matériel, tout cela nous a coûté cher. Tout ce que nous utilisons, les grands ordinateurs, les Mac sont stockés. Attendent seulement. Les tables, les mixeurs vidéo sont stockés. Attendent seulement. Ce bâtiment-là et les bureaux sont là-dedans. Et tout. Et toi, tu vas rester indifférent. Que tu sois en Afrique, sème en Europe. Et ceux qui sont en Europe, s'aimer dans ce ministère. Envoyer des sacrifices dans ce ministère. D'évangélisation, vous allez voir ce que Dieu va faire. Au fur et à mesure que les âmes, il n'y a plus de joie au ciel pour un seul pécheur qui se répand. Et dans cette salle, plusieurs pécheurs vont se repentir. Par le canal de radio et télévision, plusieurs pécheurs dans le monde vont se repentir. Et tu crois que mon Dieu te laissera sans bénédiction, toi qui as donné, qui as versé de l'argent pour cette œuvre, que ce soit en passant dans le compte, que ce soit en passant, bien sûr, en appelant, dit, moi j'envoie par Western Union, par MoneyGram, par d'autres. Envoyez-moi le nom de la personne. On vous envoie le nom et puis vous envoyez. Voilà ce que j'avais à vous dire. Et cet enseignement continue. Ce n'est pas seulement pour ce projet que nous avons, ce que nous devons faire. Mais tu dois vivre avec ça. Tu dois vivre. Tu dois faire tout et tout. Mettant cette parole en pratique, la foi et les œuvres. Que Dieu te bénisse. Notre temple de nation actuel, là où on s'est réunis, c'est au niveau de, sur cette adresse, 34 avenue du vieux chemin de Saint-Denis au 92 390, Villeneuve-la-Garenne. Jeudi et vendredi, on a culte 18h30 à 21h. Et les dimanches, nous avons culte de 9h à 13h. Mais ce programme va changer au mois de novembre, à partir du 9, lorsque cette salle sera acquise. Et on va commencer, donc, on va vous donner l'adresse. Dès que tout ce qui est récolté, on va payer. Payer, faire des travaux qu'il faut, et puis vous allez voir. Il faut près de 200 000 €, 100 000 € rien que acquérir la salle, location et autres, tous les avantages, parce que c'est un bail commercial. Un bail commercial. L'homme qui laisse sa salle, il n'est pas chrétien. Même s'il est chrétien, c'est un homme d'affaires. Il veut gagner beaucoup d'argent. Et ici à Paris, les salles, ça coûte cher. Et avec tout ce que ça comporte, on va vous donner tous les détails. C'est une grande salle qui peut encaisser, lorsqu'il sera tiré, 2000 personnes. À Paris, ça ne se voit pas. On ne trouve pas ça facilement. Il y a même un restaurant piscine. On a mis les images sur Facebook. Piscine. Par la puissance du Saint-Esprit. Piscine pour baptiser. Ce n'est pas pour aller nager, pour baptiser. Et d'autres accessoires jusqu'au restaurant. Ça dit c'est immense. Que le nom du Seigneur soit glorifié lorsque tu donneras. N'oublie pas qu'il y a séminaire également. À partir du 2 novembre, 3, jeudi 2 novembre, vendredi 3, samedi 4 et dimanche 5. Prépare-toi pour venir être délivré, libéré par la puissance du Saint-Esprit à ce grand séminaire. Même si tu habites les États-Unis, la Chine, le Japon, prends l'avion, tu y viens. N'en parlons plus les pays européens qui sont nos pays voisins. Prenez les avions, venez à ce grand séminaire. Que la puissance du Saint-Esprit soit sur vous et que le nom du Seigneur Jésus-Christ soit glorifié. Et comme Paul achève, moi Paul, je vous prie par la douceur et la bonté de Christ, moi humble d'apparence, donc je vous prie de m'excuser si j'ai été trop long, que la grâce de Dieu soit sur vous et que la puissance du Saint-Esprit se manifeste en vous. Il va vous guérir, il va vous délivrer. Même si vous avez des maladies,
par rapport à ce sacrifice que tu vas faire pour cette salle, les prières de délivrance, guérison qui vont monter dans cette salle, et toi tu seras guéri parce que tu as déposé une fondation qui sera ce sacrifice que tu vas envoyer. Si tu as des problèmes dans les affaires, tu as des problèmes dans les projets, tu as des problèmes de mariage, problèmes de ceci, Dieu va les résoudre. Dieu peut vous combler de toutes sortes de grâces. Et Dieu va faire manifester beaucoup de grâces dans ta vie, dans tous les domaines, par rapport à ce sacrifice que tu feras. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Je te prie, je te cherche, je te veux, roi de mon cœur. Je te loue, je t'adore, je te célèbre, roi de mon cœur. Je t'adore, je te célèbre, roi de mon cœur.